Hello les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de vos énergies de janvier 2021. Ça y est, on arrive enfin en 2021. Je sais pas pour vous mais moi j'ai hâte. Bon alors, en tout cas dans ce tirage, ce qu'on va voir c'est plusieurs messages, plusieurs conseils pour vous aider à traverser au mieux le mois de janvier et puis même tout le reste de l'année et plus loin s'il faut. Donc du coup, je vais commencer par utiliser l'oracle des miroirs. On va voir l'énergie générale, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre faiblesse, ce qu'il faudrait peut-être travailler et le conseil. Donc c'est parti les balances, on y va pour votre mois de janvier 2021 avec l'énergie principale générale pour mes balances. Hop là. Oula, Oli et Rosie, ça se bagarre un petit peu trop fort là. Allez, on se calme les filles. Vous allez sans doute les entendre courir dans tous les sens. On est ce matin et le matin, elles sont toujours folles. Bon bref, allez, c'est parti. Du coup, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer votre force pour ce mois de janvier 2021. Allez, on se recentre. Alors là, il y a un retour de culpabilité, là, peut-être pour certains et certaines, là. Hein. Peut-être que vous aviez réussi à travailler sur ces énergies-là et que là, de nouveau, vous ressentez coupable de certaines choses. Vous avez de nouveau l'impression de vous sentir un petit peu pointé du doigt par rapport à des décisions ou un mal-être par rapport à certaines personnes. Mais ce sentiment vraiment de culpabilité. Donc attention à ça, mes petites balances. Hein. On pense bien à tous les conseils qu'on a vus dans les tirages précédents, pardon. Hein. On ne se laisse pas acculer de reproches par les autres hein, et on assume ses positions et ses choix. Hein. Allez, je vais venir chercher du coup votre carte force puisqu'elle n'a pas l'air décidée. Si, ça y est. Ensuite, votre faiblesse, sur quoi il faudrait peut-être travailler. Voilà. Et ensuite, votre conseil. Oh, elle est spoilée. Bon, c'est pas grave. Alors, en haut de deck, pour vous, en tout cas, on a le compromis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oh, regardez, compromis et réussite examen. Donc là, il se peut qu'il y ait effectivement des demandes que vous avez fait, hein, peut-être des démarches que vous avez entamées, et on vous dit, ok, on trouve des compromis, on signe des accords, hein, suite peut-être à des négociations, peut-être des entretiens d'embauche, peut-être des entretiens aussi pour entrer dans des formations, dans des écoles. Enfin, en tout cas, on voit que vous avez fait une démarche, que pour faire cette démarche, vous avez dû en quelque sorte, entre guillemets, vous vendre et que ça a fonctionné. On vous signe un accord, on vous tend la main et il y a une réussite ici pour vous. Donc, ça commence très très bien, en tout cas, ici, les balances. Ok, du coup, on va découvrir le reste du tirage. C'est parti, les amis. Donc, l'énergie principale, mais il me semble qu'on a été spoilé, on a l'étranger. Alors, cette énergie-là, elle est assez chouette, en énergie principale générale, parce que déjà, bon, tous ceux et celles qui se sentent concernés par l'étranger, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des avancées par rapport à ça. Hein. Ça peut être des déménagements, ça peut être des mutations, ça peut être effectivement aller faire ses études ailleurs, ça peut être rejoindre quelqu'un à l'étranger, ça peut être une information de l'étranger qui vous revient. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette notion autour de l'étranger, pour moi, où vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une avancée. Quelque chose de bien pour vous, dans le sens où, enfin, vous allez savoir un petit peu où vous en êtes. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que peut-être les balances, vous allez avoir envie d'un renouveau. Vous allez avoir envie de, d'aller voir un petit peu en dehors des sentiers battus, de rencontrer une nouvelle personne, de vous confronter peut-être à de la nouveauté, une nouvelle aventure, quelque chose d'assez excitant, palpitant. Et puis, il y a cette notion de rencontre de personnes qui vous sont complètement différentes. Cette notion de rencontrer des gens qui vraiment ne faisaient pas du tout partie de votre cercle de connaissances. C'est vraiment des personnes, pour le coup, que vous rencontrez totalement seules et des personnes qui sont vraiment, peut-être même radicalement opposées à ce que vous avez eu l'habitude de rencontrer, en fait. Parce que, justement, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, ça va vous ouvrir à de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités et de nouvelles découvertes en fait, hein, vraiment ici, hein. Donc c'est assez intéressant. Et puis on peut voir aussi ici qu'il va y avoir une grande notion de partage, parce que vous voyez bien ici, ce sont deux mains d'horizons différentes qui se partagent cette même planète.
Il y a cette notion de distance, de voyage. Donc, il peut y avoir aussi cette notion de partage, de communication avec l'extérieur, quelque chose de très fort. Il se peut aussi que vous receviez un soutien ou que vous apportiez un soutien à une personne ici pour l'aider à avancer dans sa vie, dans des problèmes, etc. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une énergie de partage autour de vous, de partage, de découverte, d'aventure, quelque chose d'assez excitant, d'assez palpitant, où on a envie de découvrir. Donc c'est quand même plutôt pas mal ici pour vous. Une ouverture sur le monde, ça fait toujours du bien. Alors, votre point positif, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est sur vous, les amis. Waouh, c'est super ça. Quoi de mieux que de pouvoir s'appuyer sur soi-même? Le miroir magnétique, ça vous représente. Donc là, on voit ici que vous allez dégager quelque chose d'assez magnétique, du coup, hein, quelque chose d'assez attirant, quelque chose d'assez mystérieux, quelque chose d'assez... Il y a une certaine énergie, une certaine aura qui va se dégager tout particulièrement de vous durant ce mois-ci, parce que c'est comme si vous alliez avoir une certaine assurance, une certaine chaleur, quelque chose d'assez... Comment je pourrais dire ça? Bah oui, c'est très attirant parce qu'il y a un côté sécurisant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ce côté sécurisant qui sort de vous. Où à la fois, on vous admire et en même temps, on se dit qu'avec vous, on est bien. On se sent en sécurité, on se sent entre de bonnes mains. On a l'impression, en même temps, rien d'étonnant avec cette carte de l'étranger là. On sent qu'on peut vous faire confiance, on sent qu'on peut compter sur vous. Et c'est quelque chose qui va vraiment jouer en votre faveur ici, hein. Donc c'est très très bon parce que ça veut dire aussi que vous allez attirer les bonnes personnes à vous, ces personnes qui seront dignes, capables de capter ces énergies-là. Et puis en plus, si jamais vous devez justement démarcher, hein, comme on l'a vu dans votre dos de deck, vous allez dégager quelque chose de tellement sympathique, tellement chaleureux, tellement sécurisant qu'on va avoir envie de vous faire confiance, qu'on va avoir envie de vous donner votre chance, qu'on va avoir envie de bosser avec vous, qu'on va avoir envie de vous rencontrer, etc. Donc c'est ça qui est fantastique. Donc voilà, vous avez de beaux atouts pour ce mois de janvier et il va falloir du coup les mettre en avant, hein, pour que ça joue en votre faveur. Mais en tout cas, ce sont des ondes très positives, très douces et saines. Donc il ne peut vous arriver que du bon en dégageant ce genre d'énergie-là autour de vous. Ce sur quoi il faudrait peut-être travailler, votre faiblesse, la trahison. Et oui, la trahison. Donc, c'est vrai, quel challenge pour vous ici aussi peut-être de vous ouvrir à ce monde extérieur. À mon avis, vous en avez très très envie justement. Mais il y a peut-être encore cette petite barrière qu'il va falloir franchir et peut-être que vous allez y arriver durant ce mois de janvier. En tout cas, on voit bien que vous avez cette envie d'aller voir plus loin, de connaître autre chose. Mais il peut y encore avoir ce frein, cette peur de la trahison. C'est très très dur de se sentir trahi par quelqu'un, par quelque chose, d'avoir cette sensation d'avoir été dupé, qu'on nous ait menti. Alors là, il y a peut-être quelque chose encore à travailler autour de ça. Prendre conscience que ce n'est pas cette trahison qui vous définit et surtout prendre conscience que ce n'est pas parce que quelque chose s'est produit comme ça avec quelqu'un ou dans une situation que ça se reproduira forcément ailleurs. Le tout en fait c'est de comprendre entre guillemets pourquoi ça s'est survenu, pourquoi vous avez attiré ce genre de personnes. Alors bien sûr ne culpabilisez pas, hein. On a vu la culpabilité tout à l'heure, ce n'est pas de votre faute, hein, s'il y a des personnes mauvaises autour de vous qui vous ont fait du mal, c'est pas du tout mon propos, hein. Faut surtout pas vous dire c'est de ma faute si j'ai attiré ce type de personne, c'est de ma faute si un tel m'a fait ça. Pas du tout, d'accord? Quand je dis essayer de comprendre pourquoi c'est venu à vous, c'est peut-être parce que quelqu'un a réussi à rentrer dans une certaine faille. Cette faille-là, est-ce que ce ne serait pas du coup le moment de l'analyser, de la cibler et peut-être de la travailler pour justement éviter que un autre type d'événement comme ça ressurgisse dans votre vie à un moment donné, même si on n'est jamais à l'abri bien sûr, mais en aucun cas vous culpabilisez si quelqu'un vous a trompé, vous a menti, vous a manipulé, voilà. Il faut surtout pas vous en vouloir, ce n'est pas de votre faute, uniquement de la faute de celui ou celle qui est un profiteur et qui est quelqu'un de mauvais, d'accord? Mais si cette personne-là est venue à vous et est rentrée dans une faille, c'est justement peut-être qu'il y a quelque chose à travailler en interne pour éviter que cela se reproduise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, va falloir réapprendre à faire confiance. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Va falloir réapprendre à faire confiance. Mais vous avez tout à fait la possibilité d'y arriver parce que vous avez cette envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes là, pour certains et certaines, vous êtes comment je dirais, un entre-deux
de votre guérison par rapport à une trahison que vous avez vécue dans n'importe quel domaine. Vous êtes à un entre-deux, c'est-à-dire que ça y est, vous vous sentez quand même assez prêt et prête, vous avez envie d'aller voir ailleurs, vous avez envie de passer à autre chose. Et en même temps, il y a encore ce petit poids, ce petit frein qui vous empêche peut-être de passer le pas. Mais pour moi, il ne manque plus qu'un pas. Voilà, pour moi, clairement, c'est ça. Donc voilà, ne laissez pas cette trahison venir gâcher davantage votre vie. Laissez bien ça dans le passé, travaillez en interne là-dessus, peut-être demandez l'aide d'autrui pour vous aider aussi à dépasser cette trahison, que ce soit un proche ou un professionnel, hein, bien sûr. Et puis allez-y quoi, parce que vous êtes plein de charme, vous êtes plein de potentiel, vous êtes tellement magnétique, hein, comme le dit cette carte-là. Donc ne laissez pas cette situation, cette personne gâcher davantage votre vie. Au contraire, prouvez-leur, prouvez-lui que vous êtes beaucoup plus que ça et que malgré ça, vous vous en sortez très très bien dans votre vie. Vous faites des nouvelles rencontres, vous obtenez de nouveaux jobs, vous reprenez vos études, vous continuez vos études, bref, vous réussissez votre vie là où vous avez envie de la réussir. Voilà. Ok, on va voir maintenant du coup le conseil qu'on a été spoilé, c'est l'argent. Le conseil, c'est enrichissez-vous de tout ce que vous pouvez, d'accord, du positif, bien sûr, comme du négatif. Essayez justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de voir, de travailler, de voir en interne le pourquoi du comment tout ça vous est arrivé. Et bien justement, essayez de faire le tri dans tout ça et d'en tirer quelque part le positif. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que vous avez mis en lumière chez vous aussi? Alors vous savez, parfois on a des personnes très très néfastes qui viennent vers nous. Je pense notamment aux pervers narcissiques. Ça c'est un peu mon dada parce que moi j'adore la psychologie et je tourne mes études vers ça. Vous savez, les pervers narcissiques, généralement, les victimes pensent qu'on a été sur elles parce qu'elles sont faibles, parce que ce sont des proies faciles, etc. Eh bien, au contraire, non. Le pervers narcissique va aller vers les personnes qui ont une force, qui ont un joyau intérieur, qui ont quelque chose. Si vous n'aviez rien à lui apporter, il n'irait pas vers vous. Lui, son intérêt, c'est de pomper votre énergie vitale. Tout ce que vous avez, il le veut parce qu'il ne l'a pas et ne l'obtiendra jamais. Voilà, c'est une personne qui ne s'aime pas et qui veut prendre les belles choses aux personnes à l'extérieur, qui l'envient en fait, d'accord? Donc en fait, il faut bien prendre conscience que vous êtes des belles personnes et qu'il y a beaucoup de potentiel en vous en fait ici. Hein. Donc voilà, c'est une carte qui vous invite à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes et faire un travail en interne aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour justement... à travers les épreuves, voir quelles personnes sont là réellement pour vous, pour vos richesses intérieures, mais parce que voilà, elles ont aussi quelque chose à vous donner en retour, c'est pas à sens unique, et au contraire, les personnes qui sont là pour vous pomper votre énergie. Donc voilà, savoir faire le tri entre le bon et le mauvais, et en garder que le positif, d'accord? Bon là, il se peut aussi qu'il y ait une amélioration financière, hein, du coup, hein, parce que regardez, hein, examen, compromis, argent, donc il se peut qu'il y ait des fonds monétaires débloqués, hein, si par exemple c'est au niveau de la banque, au niveau des études, je pense à des bourses, je pense à des aides, et puis si forcément c'est dans le domaine, ça peut être aussi pour les achats de maison, ce genre de choses, et puis bien sûr pour ceux et celles, si ça concerne le professionnel, bah effectivement il y a une amélioration financière, peut-être aussi que dans votre job actuel vous avez négocié une promotion ou une augmentation aussi, hein, qui va être obtenue, et donc bien sûr il y a une élévation au niveau de l'argent. Donc c'est très bien ici les amis. On voyait même peut-être dans le domaine professionnel, vous avez vécu une trahison. Et là on voit bien que en reprenant confiance en vous et en vous disant mais attends, de toute façon si on a voulu piquer ma place, c'est pas pour rien, c'est que vraiment j'en ai derrière, j'en ai dans le coffre. Et bien voilà, vous allez reprendre la main sur cette situation et puis peut-être demander à être changé de poste, à être muté, mais en tout cas c'est pour des choses très positives derrière. Ok, alors ça dure un peu longtemps, mais je pense que c'était nécessaire. On va maintenant passer à l'oracle de l'énergie. Je vais tirer deux cartes. Soit vous en choisissez une, soit vous prenez les deux. Voilà, comme vous voulez. Allez, c'est parti pour les balances janvier 2021. Avec l'oracle de l'énergie, des messages, des conseils supplémentaires. Là, il y en a trop, mais on a déjà celle-ci. Et une dernière. Allez, une dernière, parce qu'on a pris un peu de retard, hein. J'adore passer du temps avec vous, mais... faut que j'avance.
Allez, c'est parti les amis. On va découvrir tout ça, sachant qu'elle s'interprète à l'endroit et à l'envers. Ok les balances, on se retrouve, excusez-moi pour cette coupure, j'attendais un colis et j'ai vu le livreur passer donc je l'ai devancé. Bon bref, du coup c'est parti, on y va, on va découvrir vos cartes. On commence avec famille heureuse. Ok, alors je vais prendre le petit livre d'interprétation et on l'a ici. Famille heureuse. Rapprochement, plaisir et sollicitude. À l'endroit, l'arc-en-ciel au-dessus de cette famille heureuse annonce un moment de joie et de célébration. Des rapprochements sont à votre portée, alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle et peut-être une relation avec quelqu'un qui a des enfants. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre destin dans cette présente vie. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer une prochaine célébration comme un mariage ou un anniversaire. Amusez-vous. Et moi, je ressens aussi ici potentiellement la naissance, enfin en tout cas la conception d'un bébé. Donc je vous le dis, c'est pas écrit sur la carte, mais moi c'est ce que je ressens aussi. Là j'ai l'impression qu'il y a des foyers qui vont s'agrandir pour certains et certaines d'entre vous. Donc si ça faisait partie de vos aspirations, c'est chouette. Allez, la deuxième, elle était retournée et on a jalousie. Donc elle était à l'envers, mais je vous la mets à l'endroit là. Donc jalousie, alors... Où est-elle? Je crois qu'elle est là. Ouais, jalousie et donc à l'envers. À l'envers, cette carte annonce une grande période de joie et d'appréciation. Ah, vous voyez, c'est super. Le choix que vous avez fait de cesser de vous concentrer sur ce que vous désiriez avoir pour plutôt être reconnaissant de ce que vous avez crée une différence significative dans votre champ énergétique et agit de manière éclatante pour vous attirer davantage de choses. Vous savez que vous pouvez avoir l'œil sur des objectifs futurs sans perdre de vue vos bénédictions actuelles. Alors continuez de chasser vos vieux sentiments d'envie ou de manque chaque fois que ces pensées ou ces émotions surgissent en vous. Vous êtes sur la bonne voie pour connaître une vie entièrement gratifiante et votre reconnaissance sincère de la valeur qui se trouve en vous et autour de vous ne fera qu'attirer encore plus de valeur dans votre vie. C'est une super carte parce que vous voyez, ça montre bien l'évolution en fait de peut-être ce manque que vous aviez par rapport à une trahison, on vous dire pourquoi ci, pourquoi ça, je voudrais ça, et on voit bien que là en arrêtant de faire ça et juste en vous disant bon bah voilà ça s'est passé, maintenant j'ai ça dans ma vie, je peux faire ça, mais vous voyez ça attire beaucoup d'abondance en fait chez vous, et vous voyez ça va en attirer encore plus, c'est bien ce qu'on voyait ici hein, avec ces cartes de l'argent. Donc bel état d'esprit. Voilà mes petites balances, on va maintenant terminer votre tirage avec les portes de l'intuition. Je suis grave en retard sur votre tirage, c'est pas grave. Donc là on est vraiment sur du développement personnel pur, bon, vous savez que c'est le plus important pour moi. Donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde hein. Allez c'est parti pour les balances. On a la fluidité, donc c'est vraiment là... vous voyez, en prenant les choses avec plus de légèreté, avec plus de recul et moins un cœur en fait, hein, un petit peu en vous amusant, pas en vous amusant d'une situation négative, mais un petit peu en dédramatisant, en essayant en tout cas, on voit bien qu'en fait vous allez rencontrer sur votre chemin du coup les bonnes personnes et vous allez attirer de l'aide comme on l'a vu avec la carte de l'étranger en fait, et vous allez attirer à vous malgré tout les bonnes situations parce que vous gardez un état d'esprit positif. Alors attendez, il y en a deux qui sont tombés. Ben c'est ça, il faut prendre conscience. La perle, prenez conscience de votre potentiel là, hein. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie, pour qui vous êtes. Voyez-vous comme un petit trésor, comme un petit joyau là qu'il faut polir, dont il faut faire attention en fait. Vous êtes quelqu'un de précieux, il faut voir toutes ces choses précieuses que vous avez ici. Et justement, il faut focaliser
il faut vous focaliser sur ce que vous avez déjà de précieux et vous dire, bah voilà, là j'ai des difficultés, mais regarde ce que j'ai déjà, regarde ce que j'ai appris, regarde qui je suis. Et en fait, en dansant, voilà, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et vous avez la carte debout, les amis. Debout, allez, on se relève malgré les échecs, malgré les craintes, les peurs, les trahisons. Tous vos efforts vont vous guider dans le passage vers la nouveauté, vers un renouveau, vers un nouveau quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau projet, mais quelque chose de beau, de bon pour vous, d'accord? Parce que vous en connaîtrez la valeur. Vous saurez que ça, c'est le résultat de tout ce que vous avez vécu avant, d'accord? C'est beau comme tirage. Allez, on continue. Le revirement, c'est un truc de dingue. C'est exactement ce qu'on a vu dans votre tirage. Donc là, vous voyez, ça va de pair les deux là. Parce que là, avec la carte du revirement, on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginiez. Et que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est l'essence même de ce qu'on a vu dans votre tirage. Vous avez la capacité de transformer votre vie, de transformer des événements dès lors que vous le décidez. Alors, j'ai celle-ci qui est sous la table, le plongeon. Allez-y, jetez-vous, lancez-vous dans la vie, dans l'inconnu, dans des nouvelles perspectives, des nouvelles aventures. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ça, c'est la deuxième qui était tombée. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Regardez, vous avez la perle où on vous dit que vous êtes quelqu'un de précieux, vous avez de belles capacités et vous avez la réponse qui est en vous. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure avec la carte de la trahison. Là, il y a des choses en interne à comprendre, à éclairer, à analyser. Et du coup, vous allez être éclairé et apprendre et savoir ce que vous devez faire, pas faire. Et du coup, attirer les bonnes personnes à vous et faire un revirement de situation malgré les trahisons. Et voilà, debout, plongez, allez-y. Allez-y, mes petites balances. Tous vos efforts seront récompensés. Vous êtes courageux, vous avez du potentiel. Et là, il y a vraiment une réalité pleine de promesses qui vous attend dès lors que vous décidez d'y aller, quoi, de vous lancer. Donc voilà, mes petites balances. Écoutez, c'est un très très beau message là ici pour vous. J'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile. Et moi, du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.